et la vie de ta parole, Seigneur, et transforme-nous, change-nous, façonne-nous, Seigneur Père, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Galates 5, à partir du verset 16, jusqu'au verset 18. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire la parole? Amen. Galates chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Amen. Amen. Si tu peux reprendre, s'il te plaît, du verset 16 jusqu'au verset 18 encore. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Il y a une opposition entre eux, afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions. Amen. Marchez selon l'esprit. Ce matin, je vais vous parler sur marcher selon l'esprit, mais on va beaucoup rester sur la collaboration avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a plusieurs points, il y a plusieurs clés pour pouvoir marcher avec le Saint-Esprit. Mais la première clé, c'est collaborer avec le Saint-Esprit. Amen. C'est la première clé. Mais avant de parler de marcher selon l'Esprit, il faut savoir c'est quoi marcher selon l'Esprit. Et pourquoi Dieu nous encourage à marcher selon l'Esprit. Parce que vous devez savoir que sans Dieu, tout ce que nous faisons n'a pas de vie, n'a pas de puissance, n'a pas d'impact. Nous pouvons faire beaucoup de choses, mais tout ce que nous faisons sans Dieu, il n'y a pas d'impact. Vous savez, ce monde, les gens se lèvent, les gens ils vaquent à leur occupation, ils font toutes sortes de choses. Mais ce qu'ils font et leurs œuvres n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu si Dieu n'est dedans. Tout ce que nous faisons sans Dieu n'a aucune valeur. Ça veut dire que même si nous pouvons dire oui, j'ai fait quelque chose de bien, oui, il faut faire le bien autour de nous, n'est-ce pas? Mais ce qui est le plus important, c'est de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance, que nous puissions pratiquer. C'est faire la volonté de Dieu. Parce que nous pouvons dire, oui, je fais le bien, et souvent, les gens se trompent. Parce que des fois, les gens disent, oui, mais j'ai fait le bien. Mais des fois, les gens font le bien selon leurs yeux, selon leur propre cœur. Mais des fois, c'est pas ce que la personne a besoin. Des fois, nous faisons plus de sentiments que nous faisons ce qui est juste.
Amen. Souvent, nous faisons des choses, mais on fait par sentiment. Ce n'est pas toujours ce qui est juste. Ce n'est pas toujours ce que les gens ont besoin. Amen. Parfois, c'est du sentiment que nous faisons. Et le sentiment n'arrange jamais les situations. Les sentiments vont toujours empirer les situations. Quand nous faisons du sentiment, nous empirons la situation. Moi, j'aime toujours en dire, une fois, je dis à mon épouse, il y avait une situation où quelqu'un qui avait un comportement, et donc elle me conseillait, je donne l'exemple, elle me demandait, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Est-ce que je dois continuer à encourager, aller dans le sens du poil, ou est-ce que je dois être dur? Je lui ai dit, je vais te dire quelque chose. Si utiliser la pommade, ça te demande d'utiliser trop de pommade, c'est que tu fais du sentiment. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est pas là pour casser. On n'est pas là. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un a chuté, si quelqu'un est déstabilisé, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à n'importe qui. Donc, on ne va pas forcément aller de manière brutale. Amen. On va essayer de temporiser. Amen. Et d'encourager la personne. N'est-ce pas? On va passer de la pommade. Mais si ça demande trop de pommade, si ça demande trop de pommade, ça veut dire quelque part, c'est du sentiment. Donc ça veut dire que c'est parce que la personne a besoin. La personne a besoin qu'on le recadre, qu'on soit dur avec elle. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Parce que quand nous passons trop de pommade après un moment donné, ça veut dire quelle que soit la pommade que tu vas utiliser, ça ne va pas régler le problème. La personne ne va pas guérir, la personne ne va pas... Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Donc des fois, nous croyons que ce que nous faisons, nous croyons que c'est une bonne chose, mais parfois ce n'est pas une bonne chose parce que ce n'est pas ce que la personne a besoin. Vous savez, il y a des personnes qui ont besoin d'être recadrées. Il y a des personnes qui ont besoin d'autorité. Il y a des personnes qui ont besoin d'être écoutées. Amen. Il y a des personnes qui ont besoin de ça. Il faut parfois juste les écouter. Même ceux qui sont fâchés, ce n'est pas grave. Il faut les laisser parler. Après, une fois qu'ils ont parlé, après ils se sentent mieux. Et après, est-ce que vous comprenez? Ils passent à autre chose. Mais il y a des personnes, il faut les couper. Amen. Donc, quel comportement devons-nous avoir? Vous savez, parfois, dire non, ça peut être une bonne chose. Et parfois, dire non, ça peut être une mauvaise chose. Parfois, dire oui, ça peut être une bonne chose. Parfois, dire oui, ça peut être une mauvaise chose. Dire oui à tout n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dire oui à tout n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut comprendre et il faut comprendre spirituellement. Il faut comprendre les lois de l'esprit. Il faut comprendre la volonté de Dieu. Et marcher avec le Saint-Esprit vous permettra toujours de faire le bon choix dans votre vie. Il y a parfois des gens, il faut leur dire non. Il y a des choses que parfois il faut refuser catégoriquement. Il y a parfois, des fois, il faut dire oui, il faut accepter. Amen. Mais le Saint-Esprit sera toujours là pour vous aider à faire le bon choix dans votre vie. Et les choix, nous avons besoin de faire tous les jours. Tous les jours, nous avons des choix, des décisions à prendre. Mais les décisions que nous prenons ont un impact sur notre avenir, ont un impact sur notre santé, ont un impact sur notre devenir. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi marcher par l'esprit, c'est important. Vous savez, beaucoup de problèmes dans notre vie, c'est à cause des décisions que nous prenons. Quelles décisions que nous prenons dans notre vie? Il y a parfois des problèmes qui demeurent, qui perdurent dans notre vie parce que nous ne prenons pas de décision. Parfois parce que nous prenons la mauvaise décision. Ou parfois parce que nous ne réagissons pas. Amen. Nous devons réagir dans la vie. Nous devons réagir dans tous les domaines de notre vie. Parfois, tu peux avoir, je ne sais pas moi, par exemple, quelqu'un dans ton travail qui commence à élever la voix sur toi, qui commence à... Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois répondre, tu dois réagir, tu dois te taire. Comment tu dois faire?
Hein? Le Saint-Esprit est ton meilleur allié dans cette situation-là. Le Saint-Esprit saura t'aider et t'accompagner pour te faire prendre la bonne décision. Alléluia. Parce que parfois, il faut laisser les gens parler, mais parfois aussi, il faut les arrêter. Est-ce que vous comprenez? Parfois, il faut les laisser parler, parfois, il faut les arrêter. Parce que si nous ne marchons pas avec l'aide du Saint-Esprit, cela veut dire que nous marchons avec notre âme, nous prenons des décisions avec nos émotions, avec nos sentiments. Et voilà comme ça que nous pouvons être enfants de Dieu, et puis, dans des situations, nous nous emportons, nous nous mettons en colère, etc. Et puis finalement, nous n'avons pas accompli la justice de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être gentils, Dieu nous demande d'être juste. Et être juste, c'est marcher selon la justice que le Saint-Esprit nous donne. Le Saint-Esprit nous apprend à marcher dans la justice de Dieu. Et c'est important. Alléluia. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, qu'est-ce que je dois accepter? Qu'est-ce que je dois tolérer? Qu'est-ce que je dois sacrifier? Et dans quelle dimension je dois être intransigeant? Quelque chose que je dois accepter, tolérer, quelque chose que je dois refuser. Amen. Nous avons besoin d'avoir une position. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut que tu aies une position. Il faut que tu aies une position. Parce que des fois, ne pas avoir le travail, avoir des problèmes financiers, avoir des problèmes avec un tel, avoir des problèmes avec un tel, avoir un problème, des fois même dans le couple, l'homme a des problèmes avec la femme a des problèmes avec l'homme. Les relations sont compliquées. L'un n'arrive pas à parler à l'autre. Quand l'un parle, l'autre ne comprend pas. Parfois, à peine parler et puis ça monte. On ne sait plus parler. La seule chose qu'on sait faire, c'est se disputer. Quoi faire? Quand j'arrive pas à me faire comprendre, quand j'essaie de baisser, quand j'essaie de faire tout ce qu'il est possible de faire, et que malgré cela, ça ne fonctionne pas, je dois faire quoi? C'est là que vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. Vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que vous devez comprendre que l'histoire entre l'homme et la femme a été créée d'une manière. Elle pense d'une manière, elle fonctionne d'une manière, elle voit, elle entend d'une manière. Parce qu'elle entend beaucoup au travers de son cœur. Elle entend beaucoup au travers de son homme intérieur. Est-ce que vous comprenez? L'homme écoute souvent au travers de l'extérieur. Mais la femme, elle entend beaucoup à l'intérieur. Donc il faut parfois comprendre. Et le Saint-Esprit peut t'aider à comprendre la femme parce qu'il est celui qui a créé la femme. Il est celui qui a créé l'homme également. Et le Saint-Esprit, le mariage ne peut jamais fonctionner si le Saint-Esprit n'est pas le centre de la communication. Parce que finalement, nous qui sommes des adultes, nous croyons que nous savons parler. Nous ne savons pas. Nous savons parler, parler. Mais nous devons encore apprendre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit apprendre à écouter une femme. Le Saint-Esprit doit apprendre une femme à écouter un homme. On n'écoute pas une femme comme on écoute un homme. On ne parle pas à une femme comme on parle à un homme. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Alléluia. Voilà pourquoi la femme a besoin de beaucoup d'encouragement. Elle a besoin beaucoup de se sentir valorisée. C'est important. Elle a besoin d'être complimentée. Mais l'homme a toujours besoin qu'on lui dise ce que tu fais, c'est bien. Amen. L'homme n'a pas besoin de reproches. Souvent, quand la femme voit les défaillances de l'homme, la femme fait toujours des reproches à l'homme. Sauf que faire des reproches ne va pas aider l'homme. Ça ne va pas l'aider. Même si il doit se positionner pour prendre des responsabilités, ça ne va pas l'aider. Et il faut, à un moment donné, l'encourager à faire même une petite chose. Et cette petite chose qu'il a réussi à faire, il faut dire, c'est bien, tu as bien fait. Alléluia. Pour l'encourager. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Mais la femme a besoin d'être valorisée intérieurement. L'homme a besoin de savoir que ce qu'il fait, c'est bien. Mais la femme a besoin de savoir qu'elle est une bonne personne. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Qu'elle est belle. Alléluia. Amen. Qu'elle est une bonne personne. Est-ce que vous comprenez? Et c'est important.
Et des fois, nous ne savons pas parce que nous sommes centrés sur notre vision à nous. Nous n'avons pas la vision élargie, nous n'avons pas la vision des autres, mais nous avons notre vision, nous avons notre expérience, la connaissance de notre expérience. Mais notre expérience est une expérience parmi tant d'autres. Il n'y a pas que nous dans la vie. Il n'y a pas que ta vision des choses. Il y a plusieurs visions. J'aime tout le temps à dire que tout dépend de d'où tu regardes. Si par exemple, je prends le panier, si je mets le panier là, si je regarde comme ça, je vois un cercle. Amen. Si je vois de travers, je vois autre chose. Chaque plan, amen, me donne une autre vision. Et le Saint-Esprit connaît tout. Le Saint-Esprit, il est celui qui donne la vision globale. Il est celui qui nous donne une vision globale. Et quand on a la vision globale, on peut comprendre tout. Et on peut, alléluia, il n'y a pas d'unité sans la vision globale. Il n'y a pas d'unité sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'unité sans le Saint-Esprit. Même un jeune, tu peux parler à un jeune, tu peux lui parler autant que tu veux. Et toi, tu te dis, mais je ne comprends pas. J'ai déjà parlé au jeune, on lui a déjà parlé et il ne comprend pas. Il continue les mêmes erreurs. La réalité, c'est que ce qui se passe dans sa tête, tu ne le comprends pas. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans son mental, ni dans ses raisonnements, ni dans sa pensée. Nous ne comprenons pas. Et c'est là que nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant, afin de savoir comment lui parler. Si tu ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, tu ne peux pas lui parler. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc voilà pourquoi marcher par l'Esprit, être conduit par l'Esprit, c'est important. Parce que ça te permettra, marcher par l'Esprit va apporter une transformation dans ta vision des choses, dans ta perception, dans ton mental. La marche par l'Esprit va amener une transformation au niveau de ton cœur, au niveau de ta personnalité. La marche par l'Esprit va beaucoup t'enseigner. Celui qui marche par l'Esprit, c'est celui que Dieu enseigne. Le Seigneur nous apprend à écouter, il nous apprend à parler, il nous apprend à comprendre, il nous apprend à faire la part des choses, il nous apprend à ne pas tout mélanger. Il nous apprend à marcher. La Bible dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Amen. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il a donné l'équilibre à l'homme. Amen. Donc, il faut comprendre aussi que Dieu doit avoir sa place dans notre vie. Et Dieu veut trouver sa place dans tous les domaines de notre vie. Quels que soient les problèmes que vous rencontrez, et les problèmes d'ordre, on va dire, relationnel. Alléluia. Le Seigneur veut intervenir. Il veut intervenir. Il ne faut pas seulement prier pour les gens, pour que les gens puissent changer. Il faut aussi demander à Dieu aussi de nous changer. Amen. Afin que Dieu puisse changer les autres également. Parce que si toi-même tu ne changes pas, tu peux prier pour que quelqu'un change. La personne ne va jamais changer si toi-même tu ne changes pas. Et quand toi tu changes, ta prière même va changer. Ta prière va être ciblée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dis avec moi, la marche par l'Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair, c'est marcher selon nos pulsions humaines. La colère, la jalousie, la haine. Vous savez, la jalousie, c'est une technologie qui ne fonctionne pas. Donc beaucoup de personnes, quand ils voient que quelqu'un a quelque chose que eux, ils ont beaucoup bataillé pour avoir, qu'ils n'ont pas pu avoir, que quelqu'un d'autre là, la jalousie va faire que tu vas t'opposer à la personne. S'opposer à la personne ne te fera jamais avoir, alléluia, la même grâce que la personne. C'est une technologie qui ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est que quand tu vois quelqu'un qui était béni dans quelque chose que toi tu veux, il faut bénir la personne. Amen. Quand tu bénis, là où ça fonctionne, alors tu t'attires la grâce.
parce que la grâce peut couler et la grâce peut être relâchée sur ta vie. Amen. Nul ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu, mais tu peux recevoir de quelqu'un. Tu peux recevoir de quelqu'un la grâce qu'il a, l'intelligence qu'il a, la capacité qu'il a pour arriver là où il est, peut couler sur toi et peut te permettre également, alléluia, de fonctionner comme lui. C'est ce qu'on appelle le principe des transmissions. Parfois, il faut apprendre à recevoir des autres. Il faut apprendre à recevoir. Et il faut être humble. Il faut être humble. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Dans la collaboration avec le Saint-Esprit, le premier point que le Saint-Esprit veut travailler en nous pour détruire la loi de la chair, amen, et pour nous conduire dans la loi de l'Esprit, le premier point, c'est l'humilité. Dieu va travailler en nous ce qu'on appelle l'humilité. Dis avec nous l'humilité. Alléluia. Dis encore l'humilité. Amen. Donc, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. Et je vais le lire. Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 1er. La Bible dit, est-ce que vous avez le passage? Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement de l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous savez, il faut comprendre que la puissance de Dieu, amen, la puissance du Saint-Esprit se manifeste et se relâche pleinement quand il y a unité d'esprit. Amen. Ça veut dire que Dieu veut faire un travail en moi personnellement. Il veut faire un travail en moi individuellement. Mais il veut faire aussi un travail en vous personnellement et en vous individuellement. S'il ne s'agit que du Saint-Esprit et de moi, Dieu peut m'utiliser, mais je serai limité. Mais si nous sommes un corps, ça veut dire que moi, quand je vais peut-être même pour prêcher, mais en même temps, il y a d'autres personnes qui se sont alignées pour intercéder pour moi. Il y a d'autres personnes qui se sont alignées pour m'accompagner, pour m'aider. Alors à ce moment-là, la puissance va se multiplier. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que de moi, mais il s'agit d'une collaboration de personnes qui vont marcher par le Saint-Esprit. Ça veut dire, en d'autres termes, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que Dieu nous appelle de manière solitaire, mais il ne veut pas que nous restions solitaires. Dieu nous appelle seuls, mais il ne veut pas que nous restions seuls. La volonté de Dieu, même quand il nous appelle seuls, même qu'il nous sépare pour nous impacter de manière seule, mais ensuite il va toujours nous amener dans ce qu'on appelle la communion fraternelle. Et c'est dans la communion fraternelle que Dieu va relâcher toute sa puissance. C'est dans la communion fraternelle, nous voyons dans Actes chapitre 2, la Bible dit tous, ils étaient réunis dans le même lieu. Amen. Tout à coup, amen, vint du ciel comme un bruit comme celui de vent impétueux, et le Saint-Esprit a rempli toute la maison. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ils ont expérimenté le toucher surnaturel de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit, ils n'ont pas juste senti en eux un changement, non. Mais ils ont expérimenté surnaturellement. Les murs se sont mis à trembler. Quelque chose s'est passé. Dieu est entré, pas comme un esprit, mais comme un être surnaturel dans le temple. Alléluia. Et cela a impacté. Ils étaient en feu. Ils ne pouvaient peut-être pas tenir debout. Amen. Et ça, c'était la main surnaturelle de Dieu. Dieu nous appelle individuellement, mais ensuite, surnaturellement, il va se manifester glorieusement
Amen. Quand nous tous, nous collaborons ensemble. Donc le Saint-Esprit collabore avec nous pour nous aider à collaborer entre nous. Il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes ont cru que pour qu'il y ait une église, il fallait qu'il y ait un grand rassemblement. Parfois, il y a des rassemblements. Des gens sont rassemblés, mais ils ne sont pas unis dans l'esprit. S'il n'y a pas l'unité de l'esprit, il n'y a pas d'église. Voilà pourquoi la Bible dit, si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, s'assemblent en mon nom. Ça veut dire dans l'unité de mon nom, dans l'esprit de mon nom, dans la gloire de mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et le je suis au milieu d'eux, cela veut dire que l'Ecclésia est là, le Saint-Esprit est là, le mouvement de Dieu est là, la puissance de Dieu est là. Qu'est-ce qui bloque la puissance dans une église? Amen. C'est le manque de positionnement, le manque d'implication, de collaboration, quand nous ne trouvons pas notre place. Quand tu trouves ta place, alléluia, alors à ce moment-là, l'église va devenir une église puissante, une église forte. Il va y avoir des miracles, il va y avoir des guérisons, il va y avoir le surnaturel qui va se manifester. Mais tu dois trouver ta place. Amen. Il ne faut pas envier la place de quelqu'un d'autre. Il faut comprendre l'importance de ta place. Tu es une personne importante dans l'église. Est-ce que tu sais que tu es important? Tu es une pierre vivante. Amen. Que Dieu a donné, alléluia, pour établir l'édifice de Christ. Amen. La Bible dit, nous sommes le corps, mais nous individuellement, nous sommes un membre de ce corps. Est-ce que vous comprenez? Et c'est le Saint-Esprit qui nous unit. Donc le Saint-Esprit nous unit, et pour nous unir, il va d'abord nous transformer personnellement, et ensuite il va nous apprendre à collaborer entre nous. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans tous les domaines de notre vie. Comment te transformer toi-même pour aussi t'amener à collaborer avec tes enfants, collaborer avec ton foyer, collaborer autour de toi. Alléluia. Et qu'il y ait un changement, qui est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit m'a appris le ministère, il y a beaucoup de sujets que le Saint-Esprit m'a donné et il m'a enseigné personnellement et personnellement. Amen. Mais les sujets les plus complexes, le sujet qui était le plus difficile à comprendre, c'était le sujet des relations humaines. Les relations humaines, c'est compliqué. Relations humaines, c'est compliqué. Amen. C'est extrêmement compliqué. Comment faire quand quelqu'un est comme ça? Comment lui parler quand quelqu'un est comme ça? Comment dire quand quelqu'un est comme ça? C'est compliqué. Amen. Et c'est là que le Saint-Esprit a pris énormément de temps pour m'expliquer comment il faut faire, etc., discerner, qu'est-ce qui se passe dans la vie de telle personne. C'est vraiment compliqué. Mais beaucoup de sujets, c'est la création, les ceci, les cela. C'est des choses quand Dieu me l'enseigne. Ok, je dis, je comprends, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Mais le sujet des relations humaines, Seigneur, je prie pour telle personne. Voilà, cette personne-là, je ne comprends pas. C'est compliqué. Il faut que le Saint-Esprit passe du temps à nous révéler qu'il y a eu ça dans sa vie, il y a eu ça dans sa vie, il y a eu ça dans sa vie. C'est pour ça qu'il est comme ça, c'est pour ça. Donc quand tu lui parles, il faut lui parler comme ça. C'est compliqué. Voilà pourquoi que le ministère le plus difficile, c'est le ministère de pasteur. Parce que le ministère de pasteur, c'est gérer les âmes, c'est communiquer avec les âmes. Le prophète, lui, il libère une parole, il n'en a rien à faire. Ça va blesser, les gens vont aimer, les gens vont accepter, les gens vont se rebeller. Il n'a rien à faire. Le prophète, lui, il dit comme il le reçoit. Il dit comme il le reçoit. Mais le pasteur doit passer derrière pour essayer d'amener en fonction du niveau de compréhension de chacun, l'amener au niveau de chacun.
Le ministère le plus difficile, c'est le ministère de pasteur. Ah, pasteur, oui, la sœur, elle ne m'a pas regardé. Et oui, elle a quelque chose contre moi. Je ne comprends pas. Pourtant, c'est moi qui lui ai amené au Seigneur. Je l'ai amené au Seigneur, mais je ne comprends pas. Pourquoi la sœur, elle ne me capte plus? Quand je la vois, elle ne me dit même pas bonjour. Ah, je ne comprends pas. Ah, moi, je ne comprends pas. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais vous avez besoin de pasteur. Vous en avez besoin. Parce que quand vous n'allez pas bien, votre âme ne va pas bien. Vous savez, dans la vie, non, on n'est pas toujours disposé. Hein? Dans la vie, il y a des moments où on n'est pas disposé. Il y a des moments où on n'est pas disposé. Et quand on n'est pas disposé, c'est ta chair qui est là. Mais qui subit le plus la chair? C'est le pasteur. Quand on va voir le pasteur, alléluia, mais c'est lui qui connaît nos défauts. Ah oui, pasteur, oui, mon enfant est parti, il n'a rien dit, là ceci, là cela, qu'est-ce que je fais? Ah, le pasteur, quand on a un problème, c'est le pasteur qu'on appelle. C'est le pasteur qu'on appelle. Quel que soit le problème, on appelle le pasteur. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour votre pasteur. Parce qu'il doit avoir finalement, il doit être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, il faut qu'il fasse la part des choses. C'est même lorsque le pasteur est occupé, si la situation se présente, oui, une brebis a un problème, il faut que le pasteur soit capable de faire la part des choses, faire la part avec ses... Parce que le pasteur a aussi ses problèmes. Le pasteur a aussi ses problèmes, donc il doit gérer ses problèmes et il doit gérer le problème de tout le monde. Il faut avoir un cœur solide. Ça demande d'avoir un cœur solide. Un cœur solide. Vous savez, parfois, vous ne savez pas, hein, mais des fois, seulement écouter quelqu'un qui a des problèmes et qui vous parle de sa situation. Ça seulement, c'est un fardeau. Moi, je vous dis, quand on prend parfois certaines personnes en rendez-vous, et les personnes racontent leur vie, des fois, on n'a même pas dit grand-chose. Hein. On a juste dit, on va prier pour toi. Mais après le rendez-vous, on est épuisé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a écouté les problèmes de quelqu'un. Écouter le problème des gens, ça alourdit. Ça lâche un poids. Il faut avoir un cœur solide. Il faut avoir une onction pour ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir une onction pour ça. Il faut avoir des capacités surnaturelles. Il faut avoir les capacités du Saint-Esprit pour pouvoir le faire. Quand on est leader, amen, il faut avoir des capacités. Voilà pourquoi c'est important, bien-aimés. Le Saint-Esprit va nous rendre humbles. Le Saint-Esprit va créer en nous l'humilité. Et l'esprit d'humilité va nous amener à reconnaître premièrement notre état. La Bible dit, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Verset 7, « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » La Bible dit que pour parvenir à l'unité, amen, il nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus qui était Dieu, amen. Il est Dieu, mais je veux dire, avant sa forme humaine, amen. Il était 100% Dieu et uniquement Dieu. Alléluia. Jésus était uniquement Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour sauver les hommes? Il n'a pas dit « je suis Dieu », amen, et que je viens en tant que Dieu sur terre pour sauver les hommes. Non. Il s'est dépouillé. Il n'y a pas d'humilité sans dépouillement. Se dépouiller de quoi? Se dépouiller de la stature à laquelle nous nous sommes placés. Parfois nous disons oui, je suis adulte, mais des fois, pour comprendre un enfant, il faut que tu redeviennes enfant. Est-ce que tu comprends? Pour comprendre un jeune, il faut que tu redeviennes jeune. Pour comprendre un adolescent, il faut que tu redeviennes adolescent dans ta tête.
Parce que si tu restes avec ta tête d'adulte, tu ne vas pas comprendre l'enfant. Il faut que tu te dépouilles. Amen. Il faut que tu te dépouilles. Alléluia. Il faut se dépouiller. Alléluia. Jésus s'est dépouillé. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même et il est en prenant une forme de serviteur. Cela veut dire que Dieu, pour sauver l'humanité, il s'est dépouillé de qui il était pour devenir un homme. Mais pour devenir, pas seulement un homme, le serviteur des hommes. Nous voulons toujours qu'on soit serviteur de nous. Amen. Mais nous devons apprendre, il faut descendre encore plus bas. Celui qui veut être, la Bible dit, celui qui veut être le premier doit être le serviteur des autres. Et ça, c'est un mystère glorieux. C'est un mystère glorieux. Quand la Bible dit, l'homme doit être le chef de la femme. Le chef de la femme ne veut pas dire que tu es celui qui domine la femme. Le chef de la femme veut dire que tu es responsable de la femme. Tu as la responsabilité. Donc finalement, l'homme doit faire plus de sacrifices que la femme. Ce n'est pas une question de faire la vaisselle, de ne pas faire la vaisselle. C'est moi je viens et c'est toi qui fais à manger, c'est toi qui... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une histoire de collaboration. C'est une histoire d'accord. Qui fait quoi dans la maison? Mais c'est à l'homme de décider qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour que même la femme puisse être capable de faire ce qu'elle doit faire. Voilà pourquoi normalement en tant qu'homme, nous devons avoir la responsabilité. Si quelqu'un doit payer le prix, c'est l'homme qui doit payer le prix. S'il n'y a pas d'argent, c'est l'homme qui doit se sacrifier. Ce n'est pas la femme. C'est à l'homme de se sacrifier. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est l'homme qui doit se sacrifier. Parce que la Bible dit, amen, que l'homme est censé être le chef. Le chef ne veut pas dire celui qui domine, mais c'est pas celui qui est au-dessus, c'est celui qui est au milieu. Souvent on voit chef comme étant supérieur. Dans l'esprit, ce n'est pas supérieur, hein? Dans l'esprit, c'est responsable. Le mot supérieur, c'est surtout responsable. Qui est responsable? Vous savez, c'est comme dans un chantier, on va dire c'est qui le responsable? Amen. C'est-à-dire c'est qui on va gronder. Alléluia. C'est qui est responsable? Le responsable, c'est l'homme normalement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et nous devons, en tant qu'hommes, nous devons apprendre à être responsables. Nos parents nous ont toujours pas donné le bon exemple. Nous n'avons pas reçu de bon exemple, même dans la société. Même dans la société. Regardez, il n'est pas bon que la télévision, les réseaux sociaux fassent l'éducation de nos enfants. C'est à nous de faire l'éducation. Amen. Il ne faut pas que ce soit même l'école qui fasse l'éducation. Mais souvent, le monde a contribué à notre éducation. Voilà pourquoi que Dieu veut nous dépouiller. Le Saint-Esprit, il veut nous dépouiller. Pour faire de Jésus, pour faire de Dieu, Jésus, le Sauveur, il fallait qu'il se dépouille. Il fallait qu'il se dépouille. Parce que s'il ne se dépouillait pas, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Amen. Pour l'utiliser. Amen. Il fallait qu'il se dépouille. Toi aussi, tu dois te dépouiller. Te dépouiller de quoi? De ton orgueil. De tout ce qui fait ton assurance. Et alléluia. Il faut se dépouiller. Quand tu te dépouilles, là, à ce moment-là, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je ne peux rien faire sans toi. Je te cherche. Et c'est là que les choses commencent. La transformation commence quand tu as compris que tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail. Comment faire? Le Saint-Esprit a la solution. Mais si tu restes dans ta position, alléluia, tu n'auras pas la solution. Il
faut que tu te dépouilles. Il faut que tu reconnaisses que tu as besoin de lui. Une fois que tu reconnais que tu as besoin de lui, à ce moment-là, il va apporter un changement dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Donc, voyez, il fallait qu'il s'humilie pour devenir obéissant. Donc, vous pouvez pas obéir, dire oui, j'ai obéi. Non. L'obéissance est le fruit de l'humilité. Et l'humilité, c'est quand Dieu a réussi à casser quelque chose de mauvais en vous. Quand il a réussi à détruire l'orgueil en vous. Amen. Quand Dieu détruit votre ego, quand Dieu détruit votre orgueil, à ce moment-là, Dieu peut vous utiliser. Dieu peut agir. Dieu peut se glorifier dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? En gros, je vais vous faire comprendre que si vous ne changez pas, il y a beaucoup de problèmes dans votre vie qui ne vont pas changer. Si nous-mêmes nous ne changeons pas, il y a beaucoup de mauvaises choses qui ne vont pas quitter notre vie. Pour que les mauvaises choses quittent notre vie, nous devons nous-mêmes accepter de perdre ce que nous étions. Nous devons accepter de renoncer à ce que nous étions. Nous devons accepter de mourir à ce que nous étions. Nous devons accepter la transformation, la remise en question. Nous devons accepter la réprimande de Dieu. Lorsqu'on parle de repentance, la repentance, ce n'est pas demander pardon. J'ai déjà expliqué ces choses. Vous savez, c'est comme quelqu'un, par exemple, on t'a fait du mal, on t'a fait du tort. La personne t'a fait du tort et ensuite la personne reconnaît que ce qu'elle a fait n'était pas bon. La personne vient et la personne te dit, je te demande pardon. Amen. Je vous parle au niveau de la personne qui est l'auteur, amen, du problème. La personne vient et vous demande pardon. Et la personne part. Vous êtes libre, hein? Soit vous dites, je te pardonne, ou soit, je ne pardonne pas. Mais il est beaucoup plus en votre avantage de pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, c'est comme si votre vie est toujours liée à ce que la personne a fait. Ça veut dire que même si que la personne a arrêté de faire subir certaines choses, si vous ne pardonnez pas, ce qu'elle a fait qui était dans le passé continue à avoir un impact encore dans votre vie. Donc vous avez intérêt à pardonner à la personne. Mais moi, je n'aime pas les repentances comme ça. Pour moi, ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est que la personne vient et la personne ne dit pas seulement « je te demande pardon », mais la personne commence à réparer ses erreurs. Parce que la véritable repentance, ce n'est pas de demander pardon, c'est de réparer ses erreurs. Quand tu répares tes erreurs, alors si moi je viens, je rentre sur ta voiture comme ça, j'écrase ta voiture. Ta voiture, elle est toute neuve, j'écrase ta voiture. Je te dis, bon, je te demande pardon d'avoir écrasé ta voiture. Mais non, c'est pas suffisant. Non, je vous demande pardon, mais je vais prendre en charge. Je prends mes responsabilités. Oh, je prends en charge. Alléluia. J'ai cassé, tu m'as prêté ton portable est cassé. Ah, je te demande pardon, tu sais, je te demande pardon, je l'ai cassé, je n'ai pas fait exprès. Oui, mais la personne se trouve avec un portable cassé. Non, je te demande pardon et je vais t'acheter un autre. C'est ça la repentance. Parce que le injuste voulait juste un agrément, que tu me pardonnes, mais il n'a pas changé. Mais celui qui dit je prends mes responsabilités, ça veut dire que ça demande que la personne change, et change quelque chose, et répare quelque chose. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y en a beaucoup de personnes, on demande pardon, mais on ne connaît pas la réparation. On ne connaît pas la réparation. Et on demande pardon, mais il n'y a pas de repentance. La repentance, c'est quoi? Se repentir. Se repentir de son... Allez, c'est réparer ses erreurs. La repentance va toujours amener, alléluia, que nous regrettons amèrement et nous allons réparer les choses. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? La repentance, c'est perdre quelque chose.
c'est perdre un état. Amen. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de transformation. Et donc, ma vie est liée à ça. Notre vie est liée à ça. Alléluia. Les biens et les maux dépendent de cela. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est extrêmement important, hein? Extrêmement important. Parce que nous ne nous rendons pas compte. Mais souvent, c'est notre personnalité, amen, qui nous attire certains problèmes. Notre personnalité, comment nous sommes, qui font que certains problèmes sont toujours dans notre vie. Des fois, c'est notre langage. Le langage, il n'est pas bon. On dit oui, mais je ne comprends pas. Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Les personnes me fuient toujours. Les personnes te fuient. Mais ton langage, quand tu parles aux gens, tu agresses les gens. Qui va rester à côté de toi? C'est quand tu parles aux gens, tu agresses. Qui va rester avec toi? Tu vas te retrouver seul. Parce que tu agresses les gens. Il faut perdre cet orgueil. Il faut l'humilité. L'humilité va faire que tu reconnais ton état. Je reconnais qu'il y a telle chose qui doit changer en moi. Je reconnais que je parle mal. Je reconnais que j'ai un côté sauvage. Hein? Je reconnais que j'ai de la paresse. Parce qu'on n'aime pas entendre ça. On n'aime pas entendre ça. On n'aime pas entendre ça. Mais des fois, pourquoi tu n'as pas d'argent? Parce que tu es paresseux. Mais on n'aime pas les réprimandes. On n'aime pas ça. Tous les jours, tu te lèves à 11h. On ne sait pas que le temps, c'est de l'argent. Hein? Se lever à 11h. Alléluia. Après, on s'étonne. Ah oui, mais je ne comprends pas. Je comprends. Il faut te secouer. Il faut te secouer. Lève-toi tôt. Commence à changer. Il faut qu'il y ait un déclic dans ta vie. Hein? S'il n'y a pas le déclic, tu peux prier le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'a aucun pouvoir sur toi pour changer ta propre vie. Parce que toi-même, tu restes dans l'orgueil. Je fais ce que je veux, je me lève tard, je fais ça, je fais ci. Dès que c'est je fais, et que quand ça t'arrange, tu viens appeler le Saint-Esprit, il n'y aura aucun changement dans ta vie. C'est Dieu même s'est dépouillé. Vous ne vous rendez pas compte? Dieu s'est dépouillé. Dieu s'est dépouillé pour sauver les hommes. Nous ne voulons pas nous dépouiller. Nous voulons réussir sans nous dépouiller. On est plus que Dieu. Nous voulons réussir sans perdre. Dieu, pour sauver l'humanité, il a dû donner et sacrifier son Fils. Nous ne voulons rien sacrifier. Nous voulons le succès, nous voulons les grandes choses, mais nous ne voulons rien sacrifier. Nous ne voulons rien sacrifier. Pourtant, Dieu lui-même, parce que Dieu nous a donné l'exemple, il faut que tu sacrifies quelque chose. Il faut que tu perdes quelque chose. Et voilà, aujourd'hui, même si que nous sommes enfants de Dieu, nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Parce que nous ne sommes pas à l'écoute. Parce que, est-ce que vous comprenez? Nous sommes orgueilleux. Nous avons beaucoup trop d'orgueil. Et l'orgueil t'empêche de voir. L'orgueil t'empêche de voir tes défauts. L'orgueil t'empêche de voir tes maladresses. Vous savez, c'est quand tu te regardes dans une vidéo que tu vois comment les gens te voient. Vous savez, moi, je vous parle là. Mais la voix que j'entends quand je vous parle, ce n'est pas la même voix que vous entendez. Moi, je m'entends avec l'oreille interne. Est-ce que vous comprenez? Mais vous m'entendez, vous entendez la voix réelle. Hein? Voilà, comme ça, quand tu es petit, tu chantes avec les musiques. Tu chantes pour toi, tu as une belle voix. Ah, moi, je chante bien. Oui, parce que tu chantes avec la musique. Moi, je chante bien. Te donner le micro et un bruit de casserole. Tout le monde te dit, tais-toi, ma soeur.
Parce que pour toi, tu sais chanter. Quand tu t'entends, tu fais un mélange avec la voix et tu chantes bien. Non, mais la réalité, c'est que tu fais beaucoup de mal aux oreilles des gens. Vous me voyez, moi, je ne me vois pas. Mon visage, s'il a quelque chose, je ne me vois pas. Mais vous me voyez. Alléluia. Amen. Si j'ai pas un miroir pour me voir, je ne me vois pas. Les gens peuvent dire, ah oui, mais tu parais fatigué. Je dis, ah bon, ok, d'accord. J'apprends. Alléluia. Ah oui, mais amen. Il y a quelque chose qui a changé. Ah oui, d'accord, ok. On apprend, on écoute. Il faut apprendre à écouter. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit, quand il veut changer ta vie, il va t'amener premièrement à l'humilité. Et l'humilité va te donner la vision de Dieu, la vision réelle de la situation. Alléluia. La vision réelle de la situation. La vision réelle. Vous savez, des fois, il y a des personnes ils ont certains désirs. Ils ont déjà des projets. Ils ont déjà des plans. Ils viennent demander la permission, mais ils ont déjà leur plan. Donc, des fois, tu peux dire non, mais le non, ils ne vont pas accepter. Des fois, on te demande, mais on ne te demande pas pour que tu dises non. Hein. On te demande juste, c'est juste, voilà, pour te dire qu'on t'a mis au courant et que toi, tu as accepté. Mais la réalité, c'est que des fois, on vient nous demander, mais on ne vient pas nous demander pour qu'on dise non. C'est ça qu'on va dire, et c'est ce qui se fait. On dit, mais c'est dans l'église là, hein. C'est dans l'église là, il y a des trucs de démons là. Cette église là, c'est là où elle va là, qui fait ça. C'est comme ça qu'ils pensent. Mais ils ne voient pas qu'avant, tu étais dans la pauvreté. Maintenant que tu sors de la pauvreté, maintenant tu as un problème. Tu sors de la pauvreté. Avant tu n'avais rien, maintenant tu commences à grandir, maintenant tu commences à te développer. C'est maintenant qu'on te pose des problèmes. Voyez-vous, les gens ne veulent pas que vous changiez de mentalité. Les gens veulent vous bloquer, veulent vous maintenir dans leur mentalité à eux. Ils veulent vous maintenir dans un système fermé. Ils ne veulent pas que vous évoluez. Vous devez rester là. Voilà pourquoi moi je vous dis, bien-aimés, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand quelqu'un ne veut pas que vous évoluez, vous êtes dans une relation. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent ça arrive. Souvent ça arrive. En tant que responsable d'église, j'ai souvent vu des femmes qui sont avec des gens. Le monsieur ne veut pas se marier. Il ne veut pas se marier. Il ne paye pas l'eau, il ne paye pas l'électricité, il ne paye pas la maison, il est berger. Il ne veut pas se marier et en même temps il s'oppose à la femme. Olo Kaila, encline l'église au Kaila. Déjà, tu ne fais pas ton rôle. Tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas l'électricité. Hein? Même les enfants, heureusement que la maman est là pour les enfants. Parce que si c'était le papa seul, et parfois, ce n'est même pas le papa qui est. Parfois, c'est le beau-père qui est. Il ne paye pas l'eau, il ne paye pas l'électricité, il ne paye pas la maison. Il est hébergé. On appelle ça quoi? Comment? Un adolescent. Ça veut dire que tu vis avec un adolescent. Et l'adolescent, la seule chose qu'il a, c'est la langue. Donc, non seulement il ne t'aide pas, mais en plus, il te méprise dans la maison. Tu vas rester avec quelqu'un comme ça? Moi, je vous dis bien aimé, tu ne peux pas rester avec quelqu'un comme ça. Tu ne peux pas. Mais tu me sais à quoi? Tu es dans une maison, tu ne payes rien, mais par contre, tu sais me mépriser. Tout ce que je fais, c'est jamais suffisant. Et voilà comme ça
des fois, souvent, on est maintenu dans un système, on est en prison sans être en prison. En prison de quoi? D'une relation qui me met en porte-à-faux devant mon Dieu. Je ne peux pas me marier. Donc je vais me remettre en question. Je vais avoir, Seigneur, mais ma situation n'évolue pas. Seigneur, mais comment je fais? Tu as envie de te sanctifier, tu ne peux pas. Mais la personne qui représente l'obstacle dans ta vie, elle t'aime à faire quoi? Rien du tout. Donc ça veut dire au niveau de la tête, au niveau de la mentalité, au niveau de la langue, tu es maintenu. Au niveau de la langue, tu es prisonnier. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Saint-Esprit va t'éclairer l'esprit, va t'éclairer ton mental, va éclairer ta vision et va te faire reconnaître ton état. C'est extrêmement, l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie est tellement puissante, c'est tellement fort, c'est tellement glorieux. Le Saint-Esprit va sanctifier ton mental, il va purifier ton mental, il va te permettre de voir clairement. Une fois que tu vois clairement, tu es étonné parce que c'est le Saint-Esprit qui t'ouvre les yeux. Et là, tu reconnais vraiment, là, tu vas voir la prison que tu ne voyais pas auparavant. Et tu vas voir la porte de sortie. Et tu vas prendre la porte de sortie. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia! Alléluia! Aujourd'hui, il n'y a pas que des prisons physiques. Il y a aussi des prisons mentales, des prisons spirituelles. Hein? Des prisons de manière à te faire toujours te remettre en question. Des fois, vous savez, il y a des gens, on abuse d'eux. Ça, c'est l'esprit d'abus qui fait ça. Les personnes sur qui on abuse, les personnes qu'on écrase, les personnes qu'on minimise, les personnes qu'à un moment donné, ces personnes-là, eux-mêmes, ils vont s'excuser. Ils vont dire, je te demande pardon. C'est pas à toi de demander pardon. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que les personnes, ils ont connu tellement que ça, amen, que finalement, à un moment donné, ils ont perdu leur volonté. Ils ont perdu leur dignité. Est-ce que vous comprenez? Donc, à un moment donné, tu as besoin que le Saint-Esprit te dise, mais non, rester à terre n'est pas une bénédiction. Lève-toi. Parce que, lève-toi. Moi, je ne t'appelle pas à rester à terre. Je t'appelle à relever la tête. Moi, j'ai un plan pour toi. Je fais de grandes choses avec toi. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à vaincre. Tu es appelé à triompher. Tu es appelé à être un meneur. Tu es appelé Regardez David dans la parole de Dieu. David était l'enfant rejeté. David était l'enfant qui faisait tout ce que les autres ne voulaient pas faire, c'est lui qui le faisait. Il s'occupait des brebis, il ramassait les crottes, il faisait tout. Il était avec les brebis. Quand Samuel a dit, à Isaïe, je viens chez toi, l'Éternel m'a dit qu'il a un fils, un de tes fils, qu'il a choisi pour être roi d'Israël. Il a fait venir ses fils, sauf un. Il a fait venir ses fils, sauf un. L'enfant du dehors. L'enfant qu'il avait fait avec une autre femme. Il a fait venir tous les autres. Et Samuel regarde et dit, waouh, mais celui-là, il est grand, il est fort, il est musclé, il est... C'est sans doute lui. Et l'Éternel a repris. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Tu parais petit, mais ton cœur est grand. Tu parais faible, mais ton cœur est fort. Alléluia. Et c'est ça le plus important. Avoir un cœur fort. C'est pas avoir un visage de séduction. C'est pas avoir un visage qui plaît. La Bible dit Jésus même n'avait ni éclat ni beauté pour attirer le regard. Mais son cœur était fort. Son esprit était fort pour guérir des malades, pour sauver beaucoup. Alléluia, vous ne vous rendez pas compte? Un sauveur, le sauveur, Dieu dans le corps d'un homme. Dieu dans un corps d'un homme. On aurait pu dire, c'est toi, tu vois, on te dit dans un cours d'art plastique,
Essaye d'imaginer un Dieu dans un corps d'homme. Alléluia. Et décide-le. Vous allez mettre, ça c'est quelque chose d'extrêmement beau. D'extrêmement beau. Non. La réalité, Dieu a décidé un corps d'homme qui n'a ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. C'est-à-dire que quand on le voyait, on le traversait et on ne repensait pas à lui. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, même si que ton visage n'attire pas, alléluia, ce qui est en toi est plus fort, ce qui est en toi est plus puissant, ce qui est en toi est plus important, ce qui est à l'intérieur de toi est beaucoup plus important. Oh, alléluia, alléluia. Ensuite, nous voyons que Samuel a demandé à Dieu pour chaque fils. C'était pas eux. Et Dieu a dit, mais ce ne sont pas tes fils, je ne comprends pas. Tu n'en as pas un autre. Et il a dit, ah oui, il y a un là qui, on ne sait pas comment on parle de lui, le rejeté de la famille. Le rejeté de la famille. Amen. Mon frère, le but de Satan, ça veut dire que le mal qu'on t'a fait, que faire de toi, emmagasiner ce mal-là, que le mal devienne des caractéristiques de ton cœur. Comme on t'a fait du mal, il faut que le mal que tu as subi devienne des caractéristiques de ton cœur pour devenir un sorcier. Mais, comme tu es appelé par Dieu, on t'a fait du mal. On t'a fait du mal. Le mal ne doit pas venir en toi. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Parce que Dieu l'appelle plus grand. Même si tu as envie de te venger, ne te venge pas. Parce que tu seras limité. Tu seras bloqué. Tu passeras à côté. Pardonne. Pardonne. Parce que pardonnant, tu accèdes. Alléluia. À l'appel de Dieu pour ta vie. Oh, tu accèdes à quelque chose de plus élevé. Pardonner n'est pas une marque de faiblesse. C'est une marque de faiblesse extérieure, mais une grande force intérieure. Celui qui pardonne peu aime peu. Celui qui pardonne beaucoup aime beaucoup. Ça veut dire l'amour de Dieu en lui est grand. Et comme l'amour de Dieu est grand, il est plus fort. Oh! Celui qui est humble est plus puissant et plus fort que l'orgueilleux. L'orgueilleux en met plein la vue. Alléluia. L'orgueilleux, on peut le voir comme un Goliath. Goliath, on le voyait fort. On le voyait grand. Tout le monde était impressionné. Les peuples étaient impressionnés. David, on le voyait petit. David, on le voyait chétif. Hein? Mais il était grand au-dedans de lui. Avec une pierre polie, il a fait tomber le Goliath. Voilà la science divine. La science divine, c'est que Dieu prend les choses faibles, des choses qu'on méprise, confondre et faire tomber, alléluia, ce qui est grand aux yeux des hommes. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Quel que soit ce qu'on a fait contre toi, montre-toi plus grand. Montre-toi plus grand. Non pas en te vengeant. Montre que tu fais partie de la race royale, une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Relève la tête. Alléluia. Ne rends pas le mal pour le mal. Alléluia. Mais vaincre, il faut vaincre le mal par le bien. Parce que tu n'es pas de ce monde, tu n'es pas de cette terre. C'est pas coup pour coup. Non. Alléluia. Il faut marcher par l'esprit. Il faut parler par l'esprit. Alléluia. Opérer de la gloire. Opérer de la puissance. Opérer de la divinité. Opérer dans l'onction. Opérer selon le royaume de l'esprit. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quel que soit ce que tu as enduré, quel que soit ce que tu as vécu, alléluia, tu as tenu ferme. Tu as tenu ferme. Mais Dieu veut encore approfondir ta transformation. Tout ce que tu as subi était pour que Dieu puisse te faire grandir, pour que Dieu puisse te transformer. Alléluia.
Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Alléluia. Quand tu es touché par le Saint-Esprit, avant peut-être, telle situation aurait été un gros problème pour toi. Mais quand tu es touché par l'Esprit, il y a des situations qui ne sont plus un problème pour toi. Alléluia. Qu'on parle mal, qu'on parle bien de toi, tu n'en as rien à faire parce que tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Alléluia. Ton esprit dans autre chose. Alléluia. Ton esprit dans autre chose. Tu fais ce qui doit être fait. Tu prends tes responsabilités. Alléluia. Vous savez, le mariage en Christ, c'est une chose vraiment importante. Est-ce que vous savez ça? Le mariage en Christ, c'est important. Parce que le mariage en Christ, c'est un ministère. Il y a beaucoup de personnes qui veulent, moi je vais être pasteur, moi je vais être ceci. Et dans ton couple, tu ne sais pas garder ton couple. On veut les grandes choses, alléluia, sans passer par les choses, par les petites choses. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de plus grandes, parce que les grandes choses, la gestion des grandes choses, ça prend dans la gestion des petites choses. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut passer par les petites choses pour apprendre, pour grandir et pour être capable de gérer les plus grandes choses. Si tu es fidèle dans les petites, Dieu te confiera de plus grandes. Le mariage, c'est un ministère. Le mariage, c'est un ministère. C'est du moins, je dois prier pour mon épouse. Et c'est ma responsabilité. Je dois prier pour mes enfants. Alléluia. Il faut que je prie pour eux. Pas seulement leur parler, mais prier, me sacrifier, jeûner. Je ne jeûne pas que pour l'Église. Je ne jeûne pas que pour le peuple. Je jeûne aussi pour mes enfants. Je jeûne aussi pour... Alléluia. Je jeûne pour eux. Parce que je prends la responsabilité. Ils ne sont pas seuls. Parfois, je ne dis pas à mes enfants. Je ne leur dis pas. Mais quand ils ont des choses importantes dans leur vie, moi, je fléchis les genoux. Je prie à Dieu pour que Dieu leur ouvre les portes. Amen. Amen. Je ne vais pas leur faire de l'ombre. Je veux qu'ils aient une relation avec Dieu. Mais je veux payer le prix pour que Dieu, qu'ils fassent une rencontre réelle avec Dieu. Ce n'est pas parce que je suis serviteur de Dieu, mais je dois, ce n'est pas avec moi, mais c'est avec le Dieu que je sers. Il faut qu'ils aient une rencontre, pas avec moi, mais avec le Dieu que je sers. Qu'ils sachent qui il est. Alléluia. C'est ça ce qui est important. Voilà pourquoi beaucoup de fois de serviteurs sont trompés. Ils ont attiré les gens à eux. Ils attirent les gens à eux. Il ne faut pas attirer les gens qu'à nous. Nous sommes des panneaux indicateurs. Il faut attirer les gens pour les conduire à Jésus. Ce n'est pas nous la finalité. Nous sommes juste un passage. Alléluia. Nous sommes un chemin, mais le chemin c'est Jésus. Alléluia. Amen. Le véritable chemin, ce n'est pas nous. Le véritable chemin, c'est Christ. C'est lui qui mène vers la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Dis avec moi l'esprit d'humilité. Alléluia. Ferme les yeux. Reste assis. Ferme les yeux. Et dis, Saint-Esprit, déverse en moi ton humilité. Fais mourir l'orgueil en moi. Je reconnais que j'ai de l'orgueil. Car je ne connais pas tout. Je ne sais pas tout. Mais que j'ai besoin de toi chaque jour. Pour continuer d'apprendre. Pour grandir. Pour comprendre. Et pour faire ta volonté. Détruis en moi l'orgueil. Détruis en moi l'orgueil. Détruis en moi l'orgueil. Qui me fait camper sur ma position. Et qui m'empêche d'être un serviteur d'autrui. Seigneur, brise en moi l'orgueil. Détruis en moi l'orgueil qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de voir ta gloire. Détruis dans mes yeux la vision de l'orgueil. Détruis dans mes yeux l'infection de l'orgueil. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux et montre-moi ta vérité. Montre-moi ta parole.
Montre-moi ta réalité. Seigneur, brise-moi. Brise-moi. Brise l'orgueil en moi. Brise l'orgueil en moi. Brise l'orgueil en moi. Brise mon ego. Brise mes méthodes. Détruis mes méthodes orgueilleuses. Seigneur, je reconnais ce matin que ma méthode n'est pas bonne, mais que ta méthode est la meilleure. J'accepte de me perdre afin de te gagner toi. Seigneur Dieu de gloire, s'il te plaît, aide-moi à accepter de perdre ce que j'étais auparavant. Aide-moi, Seigneur, à accepter le brisement, le changement, la transformation, afin de voir ta gloire. Aide-moi à accepter de mourir en moi-même, afin de voir ta résurrection dans ma vie. Je veux voir ta résurrection. Je veux voir ta résurrection. Je veux accéder à ta résurrection. Aide-moi à accepter de mourir à tout ce qui m'empêche d'avancer, de mourir à mon caractère, de mourir à mon caractère, de mourir à mon caractère. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Humilie-moi, afin que je n'ai plus à m'humilier. Humilie en moi tout ce qui m'empêche de voir ta gloire. Seigneur, fais-le, s'il te plaît. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je reconnais que c'est en moi le problème. Le problème, c'est ma chair. Le problème, c'est ma chair. S'il te plaît, Seigneur, fais mourir ma chair. Fais mourir ma chair. Saint-Esprit, fais mourir ma chair. Dépouille-moi de ma chair. Dépouille-moi de ma chair. Dépouille-moi de ma chair. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Aide-moi à accepter ma croix. Aide-moi à accepter ma croix. Je fléchis les genoux devant toi, car je sais et je crois que le meilleur se trouve en toi et se trouve devant moi, dans le chemin que tu as placé pour moi. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non pas pour moi, mais pour la gloire de mon Dieu. Pour la gloire de mon Dieu. La seule gloire de mon Dieu. Je ne nie pas ni l'eau dans cette affaire. Toute la gloire est pour toi, Jésus. Toute la gloire est pour toi, Jésus. Je renonce à ma propre gloire. Je refuse ma propre gloire. Je détruis ma propre gloire afin de voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Fais-moi 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 voir ta gloire. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le pouvoir de l'ennemi est dans la chair. La puissance du diable est dans la chair. La puissance de vos problèmes se trouve dans la chair. Le pouvoir, le lien, ce qui vous lie à vos problèmes, c'est votre chair. Qu'est-ce qui fait que vos problèmes perdus? Qu'est-ce qui fait que la maladie perdue? Qu'est-ce qui fait que les malédictions parfois, même si on les a brisées dans notre vie, mais pourquoi les malédictions de famille qui viennent se manifester encore dans notre vie? Pourquoi cela? Parce que la chair est encore là. La chair est encore là. C'est quoi le pouvoir de la chair? Le pouvoir de la chair, c'est le moi, le je. Et quelle est la réponse? Quelle est la victoire sur la chair? Une personne. L'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. L'œuvre du Saint-Esprit. Tu peux être un chrétien, mais un chrétien charnel, un chrétien qui est pire que païen.
parce que tu n'es pas touché, tu n'as pas été impacté, tu n'as pas été transformé par le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit te touche, quand il te reprend, quand il te brise, quand il te façonne, c'est plus pareil. David qui était rejeté, Dieu en a fait un roi. Dieu en a fait un roi. Un roi et pas n'importe quel roi. Un roi, dans la Bible, le repère, il était un père royal. Il est un père royal, David. Parce qu'à chaque fois, Dieu comparait les autres rois à David. Vous, toi, le roi là, tu n'as pas été comme David. Toi, tu n'as pas été comme David. Toi, tu n'as pas été comme David. Qui était le repère? Dieu regardait David. Dieu veut faire de toi un repère. Dieu veut de toi un repère. Il veut de toi un repère. Il veut de toi un repère. Le sacrifice au début coûte beaucoup, mais après il devient de plus en plus facile. Parce que le sacrifice coûte beaucoup quand ta chair est là. Quand il y a beaucoup la chair, ça te coûte beaucoup. Mais une fois que tu laisses partir la chair, ça ne te coûte plus. Ça devient quelque chose que toi-même tu acceptes. Ça fait partie de toi. Ça fait partie de toi. Prier, alléluia, payer le prix de la prière, se lever le soir, c'est... Au début, c'est difficile pour la chair. Mais après, tu dis, il faut que... Ça devient... Est-ce que tu comprends? Un positionnement, quelque chose d'habituel, quelque chose qui fait partie intégrante de ta vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Alléluia. La transformation. Dieu n'a pas fini son œuvre. Le salut n'est que le commencement. Le salut est le commencement. Ce n'est pas la fin. Le salut, c'est le commencement. Et c'est là que tout commence. C'est là que Dieu regarde. Avant, Dieu ne regardait pas tes fautes. Avant, Dieu ne regardait pas tes transgressions. Amen. Alléluia. Il ne regardait pas. Mais maintenant, par son sang, alléluia, il te regarde. Ses yeux sont sur toi. Il te regarde. Est-ce que tu vas faire sa volonté? Les anges te regardent. Alléluia. Les anges te regardent. Le ciel te regarde. Voilà pourquoi que quand tu donnes ta vie au Seigneur, il y a une fête dans le ciel. C'est la première fois où les anges commencent à porter ton nom. Ce n'est pas avant ta naissance en Christ. C'est à ta naissance en Christ. Un ange t'est assigné. Il y a une fête, il y a un miracle dans le ciel. Quelque chose de puissant. C'est là que le commencement, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et en elle était la vie était la lumière qui éclaire tout homme. Une fois que tu es éclairé par l'Esprit de Dieu, une fois que l'Esprit de Dieu, Amen, te fait naître de nouveau, c'est un nouveau commencement. Il ne faut plus comparer ta vie en Christ avec ta vie antérieure. Parce que ta vie antérieure,